L'idée, c'était en fait d'essayer de montrer à travers la figure d'Hitler toutes les formes et mécanismes de la propagande. Comment à la fois Hitler s'est vendu lui-même à la population allemande, comment il a construit son image, en mentant bien sûr, puisqu'il a reformaté complètement son parcours antérieur à son accession au pouvoir en 1933. Et puis aussi, toute une partie de l'ouvrage est consacrée à la façon dont ses ennemis vont essayer, je dirais, de lui nuire, de le dénigrer, toutes les propagandes alliées pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on voit que tous ces mécanismes, bien, quelque part, sont malheureusement toujours d'actualité quand on voit la montée des populismes ou la guerre qui est à nos portes en Europe, où on voit que la propagande joue un rôle très important dans les deux camps, hein, il ne faut pas se leurrer. Et donc, il était intéressant de se focaliser sur celui qui peut-être représente encore aujourd'hui le mal absolu. N'oublions pas, par exemple, que dans la guerre en Ukraine depuis 2014, il y a une association entre Poutine et Hitler avec un néologisme qui a même été créé pour dénigrer Poutine par les Ukrainiens, qui est Poutler. Donc on voit que ce personnage est toujours d'actualité, qu'il fascine. Et ce qui est fascinant dans cette fascination, c'est de comprendre pourquoi il a autant su fasciner des populations. La population allemande a commencé évidemment à l'époque lorsqu'il arrive au pouvoir. Un ouvrage qui est composé d'archives et d'objets appartenant en grande majorité à votre propre collection. Combien d'objets vous avez sur cette période? Alors, je ne saurais vous dire, puisqu'en fait, je suis atteint de collectionnite aiguë depuis quasiment l'âge de mes 14 ans, sur tout ce qui a trait en fait aux documents papier principalement et presse et propagande autour de la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait, c'est ce qui m'a donné l'opportunité de faire d'autres ouvrages avant et celui-ci qui maintenant est consacré sur cette figure et représentation d'Hitler. Et c'est intéressant car on s'aperçoit que tout a été mis en œuvre pour, j'irais, le valoriser ou le dénigrer sous des formes très différentes. Et c'est ce qu'on a voulu montrer dans cet ouvrage. Alors des ouvrages sur Hitler, il y en a déjà eu des dizaines et des dizaines. Vous avez Oui. malgré tout trouvé une nouvelle façon d'aborder le sujet et de l'exploiter, j'allais dire. Oui, c'est pas une biographie sur Hitler, ce n'est pas une analyse du nazisme, c'est vraiment, on a vraiment voulu avec Armand Collin centrer l'ouvrage sur la représentation d'Hitler dans les formes de propagande, comment il est présenté à la population allemande, comment la perception dans la presse française de 33 à 39 est la façon dont aussi on va le mettre en scène, hein, il faut vraiment parler de mise en scène, pendant la Seconde Guerre mondiale, aussi bien du côté évidemment des forces de l'Axe, mais aussi de ses adversaires du côté allié. Donc c'est vraiment, je dirais, une vision assez large. Vous avez aussi bien une vision britannique, américaine, soviétique, et à la libération aussi, là aussi, encore une fois, comment cette fois-ci on peut enfin dire du mal d'Hitler, ce qui n'a pas été le cas dans les pays occupés, bien sûr.